La parole qui est venue pour me rétablir, elle a changé toute ma vie. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me restaurer, oh, elle a changé toute ma vie. La parole, la merveilleuse parole, elle a changé toute ma vie. Toute ma vie, la parole qui est venue pour me restaurer, elle a changé toute le message, il a changé toute ma vie. Le message qui est venu pour me rétablir, il a changé tout le message. Il a changé toute ma vie. Le message qui est venu pour me rétablir, il a changé toute la parole du Seigneur Jésus, il a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me restaurer, oh, elle a changé toute, oui, la parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me restaurer, elle a changé toute ma vie. Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit loué. Dieu bénisse chacun de nous encore ce soir pour ce culte d'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors ensemble encore, nous allons prier pour la parole et demander au Seigneur de bénir ce moment, car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et en Christ, Jésus nous ouvre encore les yeux de notre cœur, afin que nous comprenions les Écritures. Prions ensemble. Seigneur, nous savons que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être élevé. C'est pour ça que ce jour encore nous avons chanté ton Saint-Nom. Oh, car il n'y a seulement que le secours. Oh, en Dieu seul. Oh, c'est pour ça nous voulons te louer encore ce jour. Car tu demeures le même rocher et tu n'as pas changé. Oh Seigneur. Et ce soir, nous voulons te confier ce moment. Nous avons chanté ton Saint-Nom, glorifié ton nom, car tu es digne de louange et digne de magnificence. Oh, maintenant que nous allons passer à ta parole, ouvrir le cœur des ici, afin qu'il comprenne les Écritures. Tu es le même encore ce jour. Et nous regardons à toi. Oh, bénis tes frères qui vont apporter afin que ce ne soit que ta parole. Que nous soyons effacés et que ta parole seule soit transmise dans la fidélité. C'est en ton nom, Jésus, nous t'avons prié et demandé. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué encore ce soir. Amen. Pour ce culte d'adoration. Et nous allons ensemble être sur certains points. Et nous avons la présence du pasteur de Tibéta
toi, frère, que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Normalement, tu dois venir dire bonjour un peu. Mais si tu veux bien nous habiller un peu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours contents parce qu'on ne voit pas là-bas. Qu'est-ce qu'on vous attend un jour? Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, c'est chaud sur nous là-bas. Donc on vous attend. Bien sûr, l'année ne va pas finir. Préparez-vous. Vraiment que le Seigneur vous fortifie à Abidjan. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Tous les efforts, à cause de vous, la terre d'Abidjan là, c'est un peu. Il y a un peu de fraîcheur ici. Tout c'est chaud quelque part. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que tout ça sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit avec lui aussi. Amen. Avec eux, il est venu pour que demain on a la réunion des ministres, le pasteur. Donc il est venu pour ça. Que Dieu le bénisse pour ça. Amen. Et que le Seigneur soit avec lui. Au nom de Jésus-Christ et toute l'assemblée de là-bas. Amen. Bien. Donc aujourd'hui encore, on va s'illustrer encore sur certains thèmes encore. Et nous exercer dans ces choses. Vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas quel thème je vais mettre. Mais je parlerai sur un seul message que j'ai voulu prêcher aujourd'hui sur la divinité suprême en Jésus-Christ. C'est important de comprendre ça. Vous savez pourquoi? Regardez ce que le Saint-Esprit dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a tout rétabli. Pour que nous comprenions bien cette foi dans laquelle nous sommes. Amen. Éphésiens 4, à partir du verset 11 Amen. à 13. Il y a quelque chose qui va m'importer là. Vas-y. Éphésiens 4 au verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, Jésus a donné des uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs les autres comme et pasteurs et docteurs, docteurs, pour le perfectionnement des le saints, perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. et de l'édification du corps de Christ. Au verset 13, Oui. jusqu'à ce que Oui. nous soyons tous parvenus Oui. à l'unité de la foi Oui. et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Vous voyez, ce partage est très important. Ce côté où l'on veut des lignes, c'est très important. Amen. Vous voyez, c'est pour ça que je vais commencer ça à partir de jeudi, vendredi. Le dimanche, je vais faire une suite. Et toutes les 2 semaines, Dieu voulant, on va continuer ça. Aujourd'hui, on va poser les bases de ce sujet. Il va dire que vous attendez de quoi je veux parler. Amen. Nous lisons. Au verset 13. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Regardez le but. Les ministères vont être là, ils vont travailler. Qu'on parvienne à l'unité De la foi et il y a un problème. Il y a quelque chose qui va donner là. Ce n'est pas l'unité qui m'intéresse parce que ça nous connaissons ça. Nous avons déjà ce côté. c'est ça. Maintenant, regardez, c'est l'autre côté qui m'intéresse. Vas-y. Et de la connaissance. Voilà. Regardez bien. Il dit la connaissance. C'est ça qui me plaît. La connaissance. Oui. Du Fils de Dieu. Du Fils. Vous voyez, de Dieu. oui, À l'état oui. d'homme fait Bien. à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, statut parfait. Vous voyez, de Christ.
C'est un processus qui est très important. Regarde pour la partie. Il y a trois choses qui me sont dedans. Je suis sorti d'abord la première, la deuxième, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu. à l'unité de la foi Non, et plus ça va, la connaissance du Fils de Dieu. de la connaissance du Fils de Dieu Oui. à l'état d'homme fait. Voilà. On fait. À l'état d'homme fait. C'est les trois. Oui, les trois sont là. La connaissance du Fils de Dieu, la statue parfaite de Christ et à l'état d'homme fait. Vous voyez? À l'état d'homme fait. Bon, ça, c'est simple à enseigner. Homme fait, c'est lui qui n'est plus enfant. C'est quelqu'un qui est comme un arbre et qui sait marcher avec la tortue de Christ maintenant parce qu'il est enceint. Il est bien, c'est pas un enfant, c'est pas un bébé. Un homme fait. Vous voyez, ça veut dire un bon homme. Et ici, la statue parfaite de Christ, c'est-à-dire, il est à la ressemblance totale de Jésus-Christ. Mais le premier, il y a ça là. La connaissance du Fils de Dieu. Ah, ça c'est très important. La connaissance du Fils de Dieu. Parce que on doit connaître le Fils de Dieu dans toute sa révélation. Amen. Souvent on a certains mots. Jésus est le Fils de Dieu. Moi je sais. Ça veut dire qu'il est Dieu, c'est bien. Mais une fois qu'on parle de connaissance, on parle de situation. Ça veut dire ce que tu connais là. On peut prendre un passage pour te montrer qu'il n'est pas fils de Dieu comme tu penses. Est-ce que toi tu as la connaissance pour ne pas être troublé? C'est ça. Vous dites lui il est mort. C'est vrai, Jésus a dit ça, mais non, toi tu ne comprends pas. Vous voyez, et la personne peut paniquer. Vous dites, non, moi je pensais que Dieu dit. Le Fils de Dieu là. Donc, tu vois, tu n'es pas prêt. C'est ça. Oh, l'esprit qui est en toi doit t'amener à cette connaissance. Amen. C'est pour ça qu'il a donné aux disciples des enseignements pour que nous puissions rendre fidèles. Parce que ça prend tous les domaines. Aujourd'hui, moi j'ai touché le Fils de Dieu. Vous voyez? Mais qui est diversement faussé, expliqué de différentes manières. Quand un frère, tu allais demander le Fils de Dieu sur ce côté, il va te dire non. Que Fils de Dieu, bon oui, il est Dieu, mais ce monsieur-là, dans ton temps, il ne voulait pas dire ça, que comme ça. Il y a beaucoup de choses. Jésus en tant que Fils de Dieu, est-ce que c'est le Père qui l'a mis, qui l'a envoyé sur la terre? Est-ce que c'est le Père qui l'a fait naître? C'est une question. C'est le Fils de Dieu, donc le Père a fait quelque chose pour que lui naisse ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, en tant que Fils de Dieu, il n'est pas éternel? Il n'était pas dans l'éternité? Alors ça embrouille les gens. Vous voyez? Et il y a beaucoup de gens qui passent. Souvent, il y a le pasteur qui passe ici. Moi, j'écoute les enseignements maintenant. Il y a le pasteur qui prêche. Il y a un pasteur qui a prêché, il a parlé Fils de Dieu. C'est un frère d'homme. Il a seulement lié Fils de Dieu directement à l'éternité. Ça, c'est un problème. Oh, la Bible dit un peu de l'air. C'est-à-dire, il y a une pensée que tu as qui ne vient pas du Saint-Esprit. Tu n'as pas le Fils de Dieu comme ton sauveur. C'est grave. C'est pour ça que le Saint-Esprit parle de ça là. On doit arriver à ça. On doit arriver à ça sur toutes les bases. J'ai commencé ça. C'était pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si tu peux faire sortir ça, c'est de la divinité dans un côté, dans un autre côté.
où les gens pensent que Dieu, Jésus, tout ça, c'est problème. C'est là que je vais toucher un peu à cause des différences de foi. Vous savez, les mêmes fois du dehors sont en train de revenir dans le message bien. Ceux qui font des messages dénominateurs, ils sont en train de le faire bien. Mais nous, on est alertés pour prévenir et pour montrer vraiment la doctrine. Parce que c'est très important. Ce côté, j'ai dit, j'ai commencé comme ça. Dimanche, on commence ici. On finit là. Mais ça c'est que ici est long. Donc j'ai commencé par ici, par là, et puis j'ai touché là. Et puis ici on va continuer. On va prêcher ça sur une très longue partie. Fils de Dieu. Alors c'est important de comprendre ces choses et de marcher avec le Seigneur. Les deux versets de base qu'on va lire pour nous, pour commencer le thème d'aujourd'hui, Jean chapitre 6, verset 62 et 1 Corinthiens et Actes chapitre 7. On va prendre d'abord le livre de Actes 7. Actes chapitre 7. À partir du verset 56. Et tu vas, dans l'autre verset, c'est quoi? Jean chapitre 6. Donc, moi je dis mise au point sur la divinité du Seigneur. Donc, excusez-moi, 3 passages. Hein. Il y a Éphésiens aussi. Bon, peut-être c'est pas Éphésiens. Je vais écrire là, Acte 7. C'est ça qu'on a dit? Oui. Acte 7, verset 56. 6. Jean 6, 62. 6, verset 62. Et puis, il y a dit là, Éphésiens 2. Éphésiens 2, c'est mon verset. Éphésiens chapitre 2. Faut commencer à lire. Je vais trouver le verset un peu. C'est comme ça qu'il y a un verset à voilà, c'est ça, Éphésiens 2, 15. 14 à 15. Amen. 14 à 15, Éphésiens 2, 14 à 15. C'est ça? Oui. Bien, donc on va lire ensemble les 3 passages et on va comprendre de quoi nous parlons. Vas-y. Tu peux commencer? Voilà, c'est écrit. Éphésiens 2, 14 à 15. C'est le verset 15. Amen. Éphésiens 2, 14 à 15. Acte 7, au verset. Commence à Jean 6, 62. Okay. Jean 6, 62. Verset 62. Il est écrit. Et si
si vous voyez le Et Fils de si l'homme vous voyez le Fils de l'homme, monter où il était auparavant, voyez, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Amen. Voici ce que le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole. Il était où auparavant? Il était dans quelle position aussi auparavant? Ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors quand on va dans l'écriture, les gens disent que là, à partir de ce verset, les gens montrent qu'en réalité, il était vraiment dans le ciel, mais à la droite du Père. Il ne peut pas être dans une position unique. Vous comprenez un peu ce qu'il nous dit, hein? Mais il est dans une position où il est à la droite du Père. Donc il dit que le Fils de l'homme, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Bien. Donc ce même verset est interprété par les catholiques et aujourd'hui toutes les églises organisées sur cette base de Trinité pour dire que Jésus n'était pas dans une position où il était seul, mais il était à la droite du Père. Donc ça sous-entend que dans le ciel il y avait une famille là-bas. Il y a une famille là-bas. Vous comprenez pourquoi ils disent tout ça? Parce qu'ils ont élevé Marie comme une déesse avec Dieu étant. Donc, parce que comment eux ont pu concevoir leur ciel. Certains pères qui sont plus intelligents, qui sont plus rusés dans le message, sont en train de parler de frères par exemple dans cette position. Que la divinité n'est pas donnée à Jésus. Il est vraiment Dieu, mais il n'est pas seul là-bas. Donc on prend ces jours de passage là, et puis on joue avec. Lisons le dernier, vous allez voir. Éphésiens 2, 15. 14 à 15. Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre Père, il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair. Éphésiens 3, 14 à 15. Il y a mis deux. Excusez-moi, c'est pas noté là, c'est 3. Oui, Éphésiens 3, 14 à 15, excusez-moi. Éphésiens 3, 14 à 15. Vas-y. Éphésiens 3, verset 14. Oui. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Bien. Alors ils prennent ça pour montrer réellement que dans le ciel, ceux qui disent qu'il y a un seul fou. Ils peuvent voir dans la Bible qu'on montre une paix. C'est pas que comme on n'a pas montré l'autre n'aime pas. Ils ont des langages bizarres. Aujourd'hui, si le monde est en train d'accepter la Trinité, ce sont ces bêtises. Vous comprenez? Vas-y. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel dit son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre. Mais c'est encore incroyable que tu peux penser que dans le ciel il y a famille là, qu'il est le modèle de toute famille qui est sur la terre. Tu vois, ils sont stupides quand ils lisent la parole de Dieu. Oh, même si on le lit dans le vrai contexte français, je ne crois pas que c'est ce que ça dit. Est-ce que vous comprenez? Mais on veut forcément prouver que les déclarations du Seigneur concernant certains points leur donnent l'efficacité que Jésus était avec des gens dans le ciel. Et c'est ça leur foi. Acte 7, 56. Qu'ils appuient dessus encore. Acte 7, verset 56. Oui. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite du Père, de Dieu. Donc ils ont vu les cieux ouverts. Et ça, ils disent que ça c'est Jésus qui a monté ça. Car son disciple l'ont chicoté. Et Jésus était là. Et quand il a ouvert les cieux, il a vu le Jésus Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Donc Jésus, c'est inévitable que dans le ciel, il y a vraiment une phare. Je vous épargne beaucoup de choses. Donc ils vont prendre Genèse 1, ils vont raconter des bêtises. Faisons l'homme. Voilà. Et ils vont rentrer dedans. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous on a la révélation. Amen. Et on doit rester dans ce que dit la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que c'est la parole là qui nous donne la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas notre intelligence, notre réflexion, notre lecture qui nous donne la révélation de Christ, mais c'est plutôt la parole qui nous donne la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez? Jésus fait une déclaration. Et il dit en Jean 6, 62, si vous saviez, oui, dans la vision, oui, il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme, voyez le Fils de l'homme monter monter où il était auparavant. Le problème c'est de savoir où il était auparavant. Parce que là, il dit Fils de l'homme. Fils de l'homme. Amen. C'est-à-dire le prophète. Le prophète. Amen. Je n'ai pas dit un prophète. C'est un prophète. Mais il est le prophète. Ça veut dire l'unique Amen. prophète. Celui par qui les autres sont devenus prophètes. Il est le prophète. C'est-à-dire, il est Dieu. Amen. Tout puissant. Fils de l'homme. Vous voyez? Il demande à Pierre, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il n'a jamais dit, moi, le Fils de Dieu. Pourquoi attention? La question qu'il a posée à l'église, pour que l'église comprenne le message qu'il va donner, c'est sur le Fils de l'homme. Regardez, vous allez voir. Matthieu 16, à partir de verset 13. La question qu'il pose, il demande aux gens. Il n'a pas demandé qui je suis, moi, le Fils de Dieu. Il dit, vous là, qui dites que moi je suis? Amen. Moi, le Fils de l'homme. C'est ça. Matthieu 16, Oui. au verset 13. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Oui. demanda à ses disciples, Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? dit-on que je suis? Moi, Moi, le Fils de l'homme. le Fils de l'homme. C'est la question qu'il a posée. Non. Non. Mais tu es le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme, la Bible dit ce qu'il est. Donc la réponse de Pierre n'est pas fausse. C'est ça. Parce que la réponse du Fils de l'homme est dans la réponse du Fils de Dieu. C'est ça. Alors, Pierre dit, Au verset 16, Simon Pierre répondit, oui, tu es le Christ, tu es le Christ. le Fils du Dieu vivant. Vous connaissez Fils de l'homme là, le Fils de l'homme. Parce que Ézéchiel était le Fils de l'homme. En tant que prophète. Mais il y a le Fils de l'homme. Lui qui est Dieu des esprits des prophètes. Amen. Lui qui les a envoyés. Le prophète Dieu. Parce que Moïse a dit que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète. Mais lui, dans sa qualité, il est différent. Parce que lui, si tu ne l'écoutes pas, tu meurs. C'est pas un fait d'amusement. Oh, les autres prophètes, tu ne les écoutes pas. Lui, tu meurs parce que tu ne vois pas la voix de Dieu. Mais lui, c'est pas un amusement. Hein? Tu ne l'écoutes pas. Il n'y a plus rien pour toi sur la terre à recevoir. Moïse a dit de lui. Maintenant, lui qu'on a dit de lui, on dit c'est le Fils de l'homme. Alors vous allez parcourir l'écriture. À chaque fois, Jésus se présentera comme le Fils de l'homme. Mais vous connaissez le mystère qui est dans le Fils de l'homme.
il faut avoir la révélation du Fils de Dieu. Là, tu sais qui est le Fils de l'homme. C'est ça que Pierre a dit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc il a compris que le Fils de l'homme est le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Or, Fils de Dieu veut dire Dieu manifesté en chair. Donc, quand il pose la question, qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Il parle de sa position de divinité. Il est Dieu béni éternellement. Amen. Mais dans une fonction de prophète, il est venu ensemencer la terre pour racheter tout ce qui est perdu. Est-ce que nous comprenons ce cher? Amen. Bien. Alors, c'est pour ça qu'il a le droit là-bas de dire, moi le Fils de l'homme, si tu connaissais ma position quand il est parti, où j'étais auparavant, où j'étais auparavant. Or, quand il lit l'écriture, Ézéchiel, on va lire ça. Ézéchiel est appelé aussi Fils de l'homme. Mais est-ce que Ézéchiel auparavant, il était où? Ça va chauffer. Alléluia. Je sais pas, tu vas retrouver là. Tu vas voir Ézéchiel 13, puis la bénéfice de l'homme. Ézéchiel 14, même 14 aussi. Ézéchiel 14, verset 1 à 3. Plein de versets, Ézéchiel 13 aussi. Ézéchiel 13, 1 à 2. Ézéchiel 13, verset 1. 1 à 2. Vas-y. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. En ces mots. En ces mots. Fils de l'homme. Dieu a appelé Ézéchiel fils de l'homme. Prophétise contre les prophètes d'Israël. Vous voyez, qui prophétisent. Il a appelé fils de l'homme. Donc si Jésus dit, qui dites-vous je suis moi le fils de l'homme, ça a criblé tout le monde. C'est pour ça que les gens disent, est-ce que tu n'es pas Ézéchiel? Tu n'es pas Jérémie? Parce qu'il a utilisé fils de l'homme. Alléluia. Or, toi, tu n'as pas compris que cette position de fils de l'homme est la promesse de Moïse et de ton homme qui montrait que Dieu va descendre dans un ministère prophétique lui-même pour ensemencer la terre. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui-même va descendre. C'est pour ça que tu t'as vu qu'il était prophète. Et quand il va venir, il va donner la parole. Et il va annoncer la parole. Donc, il dit où le Fils de l'homme était auparavant. Oui. Je crois que si Ézéchiel appelait fils de l'homme, qu'est-ce que tu as dit que c'est Ézéchiel? Bon, dis-moi, Ézéchiel était où auparavant? Hein? C'est nous pour doctrine. Et nous, on était prédestinés. On a déjà vécu. On était dans la pensée de Dieu. On a vécu là-bas. Et puis on est venu sur terre. Vous êtes possédés. Il n'y a personne qui a vécu dans l'éternité. Personne. Personne. Souvent quand j'écoute faire madame, je suis là avec lui. Vraiment, il monte loin. Mais après, il s'est descendu. Lui, c'est prophète, il s'est freiné. Oh, toi, tu t'en es lui. Et toi, tu es freiné. Jamais. Aïe, 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 aïe. Tu sais où ça t'a envoyé? C'est ça le problème. La femme m'a dit que nous étions on était avec Dieu. Dans ça, on était manifesté. On a été manifesté en lui. C'est-à-dire que lui, on était en Dieu. Avant la fondation du monde. Donc quand il finit de dire ça en Dieu, toi tu ne comprends pas de quoi il parle. Toi tu penses que toi tu existais bien mieux. Et ils sont tous intelligents. Hein. C'est qui nos vieux aujourd'hui là?
C'est parce qu'on a vécu, Dieu nous a vus là-bas. Il nous a envoyé ici pour vivre ça. C'est pour ça qu'il sait. Tu es possédé. Toi qui es prédicateur, il me suit en direct. Il sait à qui il parle. Vous êtes possédé. Quoi? Non, Jésus lui. Vous avez vécu la terre là-bas. Et puis lui, il a tout vu. Et puis maintenant, vous êtes revenu sur terre. Maintenant, il vous voit. Donc, forcez quelqu'un qui est de l'éternité et retourne à l'éternité. Vous êtes possédé. Et il n'y a aucun verset de l'Écriture qui le dit. Jamais. Ça n'existe même pas. Ce n'est même pas objet de foi. Amen. C'est un mensonge. Frère Branham dit, Dieu vous connaissait dans sa pensée depuis l'éternité. Ça veut dire son plan qu'il a formé, il connaissait tout avant qu'il s'assoie. Il n'a pas dit qu'il a créé, tu vivais, et puis tu as vu. Et puis après il est venu faire, et puis toi tu vis. Mais les gens c'est pas possible. Ça dit, tellement on veut aller loin, on ne peut pas. C'est pour ça que vous notez, Frère Branham a prêché le soleil, les jours du soleil. Je voulais l'approcher à la page 5. Là, il les a tués tous. Là, il dit, ainsi dit le Seigneur. Personne n'a existé dans l'éternité que Dieu, Seul. nous étions dans sa pensée. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est conforme aux écrits du mondial. C'est parce qu'il a dit ça. Quand on dit on est content, non. C'est parce que ce qu'il a dit, la Bible dit ça. Amen. On est dit à peine à ça. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Donc aujourd'hui, sur cette divinité, il faut qu'on connaisse tous les païens. Jésus était où auparavant? Ça va pas dire là-bas. Tout ce qu'on sait auparavant, il était assis sur un trône. Ézéchiel lui-même va nous dire ça. Ézéchiel 1, 26. Lui-même va nous dire où Jésus était. Amen. Ézéchiel 1, verset 26. Au-dessus du ciel, lui qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Et jusqu'en bas, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée ou dans la nuée Voilà. en un jour de pluie. C'est ça. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante. Cette lumière éclatante Qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu. Amen. Donc, dans le temps où il était auparavant, c'était l'image, la gloire de Dieu. Il était seul là-bas. Il avait un visage d'homme. Il n'avait pas rien près de lui. Il était seul là-bas. C'est là-bas Jésus dit lui, il était. Amen. Pour montrer ça, Matthieu 17, 1. À toi, Jésus a montré ça. À l'humanité. Parce que c'est lui qui vous donne le mystère. Amen. Il a oublié de te montrer ça. Amen. Matthieu 17, au verset 1er. Oui. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Il est passé de l'état humain à l'état de la divinité. C'est la même chose qu'Ézéchiel a vu sur le trône. Apocalypse 4. Encore.
personne. Et Deutéronome 32, 39, 120. Apocalypse 4, 1 à 3. Et Deutéronome 32, 39. Vas-y, vite, rapidement. Apocalypse 4, 1 à 3. On va poser les valises. Après cela, je regardais. Et voici. Une porte était ouverte. Une porte est ouverte. Dans le ciel. Où? Dans le ciel. Amen. Moi, je lui dis où le Fils de l'homme ira dans le ciel. Il était auparavant. Donc, une porte est ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, c'est ça. Comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est ça. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Il a été ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Un trône dans le ciel. Et sur ce trône, il a vu un trône dans le ciel. Amen. Et sur ce trône, était assis. Et sur ce trône, était assis quelqu'un. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Bien. Donc était assis quelqu'un. Il va décrire Pierre de jaspe parce que c'est la même lumière qu'ils étaient là. C'est ça. C'est comme une lumière qui n'a essayé ici. Et c'est ce qui est Jésus. Voilà, Paul dit. C'est Jésus-là. C'est un bon mystère. C'est un vrai mystère. 1 Timothée 6, verset 13. Paul parle de ce Jésus. Parce qu'il a compris le mystère. Amen. Donc il retourne où il était auparavant dans sa position de divinité. Amen. Il ne retourne pas où il est et puis il y a quelqu'un à côté de lui. Ou bien il retourne pour se mettre à côté de quelqu'un. Non. Nous, ce que nous croyons, c'est ça. Il retourne dans sa position de divinité. Amen. Parce qu'il est le seul et l'unique Dieu. Amen. C'est ça notre foi. Vas-y. 1 Timothée 6, 13. Au verset 13. Oui. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Attends, est-ce que c'est pas simple? 1 Timothée 6. Après ça 13. Cette divinité importante. Jusqu'au Z. Va commencer à combien? 16 ans. Ouais, vas-y. Au verset 16, qui seul possède l'immortalité. Relis en haut d'abord. Il faut voir tout c'est qui. Voilà, va 15. Voilà. 1 Timothée 6, 15 à 16. Amen. C'est ça. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois. Le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Qui seul possède l'immortalité. C'est le mot qui me plaît. Seul possède. On pensait qu'il y a Jésus est parti se mettre à la droite du Père. Tu n'as rien compris. On va t'expliquer. Parce que quand Jésus parle, il faut avoir la révélation. Vous voyez? Alors là, dans 1 Timothée, les apôtres vont témoigner de sa base. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, la même lumière qu'ils ont vue, le seul qui est assis sur le trône, qui habite une lumière, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternellement. Amen. C'est Jésus. Il n'y a même pas de débat. Le problème, quand Étienne a vu Jésus debout à la droite du Père, ce n'est pas un roman, c'est une signification. Parce que sa droite là, ça veut dire quelque chose. On dit la droite du Père. Tu vois, c'est qui? Moi, ma droite, c'est qui? C'est une autre personne. Mais on dit des choses stupides. On dit, il voit Jésus debout à la droite du Père.
droite de Dieu. Ceux qui n'ont rien compris. Et on doit les aider. On va aller ensemble en saut. On va, Psaume 17, verset 7. On va prendre Psaume 40. Verset. Bon, Job 40. Verset 9 à 14. Job 40, 9 à 14. Psaume 17, 7. On va lire les deux. Je vais donner encore un verset dans le psaume concernant la droite de Dieu. Pardon? Oui, 40, 9 à 14. Oui, il y a pas 9. Hein? Si. Ouais, allez. Job 40, verset 9. Oui. Alors, Oui. je rends hommage à la puissance de ta droite. Je rends hommage à la puissance De ta droite. Sa droite là, c'est une puissance. Et Dieu nous a sauvés par la puissance de sa droite. Amen. C'est ce que les Écritures disent. Dieu a envoyé sa droite pour nous sauver. C'est sa droite. Ce n'est pas une personne qui est à sa droite, c'est français. Hein? C'est sa droite. Amen. Alors, la droite de Dieu est une puissance. Ça, c'est Job qui a dit ça. Amen. On va aller encore dans Job 17. Après, on va prendre Job 20. Job 17, 7. Et il dit Job encore, Psaume 17, 7. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leur adversaire. Par ta droite, les délivre de leur adversaire. Donc ici, la droite de Dieu, c'est sa puissance. Oh, Jésus est Dieu tout-puissant. Amen. Il est la droite même. Alors, il se tient là pour dire à Étienne, ta mort est ma victoire. Amen. C'est pour ça que Dieu l'a vu à la droite. Mais ça ne veut pas dire que Étienne a vu deux personnes là-bas, dans le ciel. Ça, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Psaume 26 à 7. Il n'a rien compris. La droite de Dieu est sa puissance. Amen. Et sa force. Psaume 20, au verset 6. Oui. Nous nous réjouirons Nous nous réjouirons de ton salut. de ton salut, ô Dieu. Nous lèverons Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera L'Éternel exaucera tous tes vœux. tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Son oint, Il l'exaucera des cieux, il les a des cieux, de sa sainte demeure. sa sainte demeure, Par le secours puissant par le secours puissant de sa droite. de sa droite. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est Étienne a vu la droite de Dieu. Étienne est béni parce qu'il a vu la puissance de Dieu qui a Amen. le salut. Amen. C'est pour ça que la Bible dit le salut c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Trouvez-moi ce verset là. La puissance de Dieu qui quiconque croit. Je crois bien, trouvez-moi ce verset. Voilà. Et c'est ça. Et ce salut c'est Christ. La parole dit non, c'est quelqu'un. Ce salut c'est Christ. Amen. Christ c'est Dieu tout-puissant. Amen. Le Messie. Romains 1, Alors, ceux verset qui ne 16. commencent pas aujourd'hui, qui les enseigne, ils sont tombés. Jésus. C'est pour ça que Dieu a envoyé Élie le Prophète. qu'ils comprennent. Vas-y.
Car je n'ai point honte de Je l'évangile. n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Une Dieu puissance de Dieu pour le salut pour le salut. de quiconque croit. Dieu a envoyé sa puissance pour nous. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est quelqu'un chrétien qui croit doit croire cela. Amen. C'est pas du jeu. Quand Dieu va au combat, il envoie sa puissance. Qui peut résister devant la puissance de Dieu? Jamais. Il n'y a pas un être qui peut. Lui, il les a tous qui est même minime de sa puissance, mais nous, on ne connaît même pas tout l'étendue d'abord. Et puis toi, tu as t'amusé à sa puissance. Sa puissance s'est manifestée un peu sommement. Satan et sa bande, ils ont sauté de l'enfer et de la mort. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est sa droite. Amen. 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 Donc, Jésus n'était pas auparavant dans une telle idée. Je vais l'entendre tout à l'heure. Mais il était dans sa puissance. Il est retourné dans sa position. Alléluia. Et il est là, à la droite du Père. Amen. Il intercède pour nous. C'est ça. Dans Deutéronome cette 32. victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, ce n'est pas des fables. C'est la parole écrite De Dieu. Amen. On va donner plus de versets que ça. Vas-y. Deutéronome 32, au verset 39. Oui. Sachez donc Sachez donc que c'est moi qui suis c'est Dieu moi qui suis Dieu. et qu'il n'y a point de Dieu C'est ça que les gens doivent près de moi. Il n'y a pas. Pour dire qu'il y a famille là-bas. Et puis il y a un studio là-bas. Dieu a sa femme et son enfant. C'est faux. Là-bas, c'est son trône. Amen. Et il assis seul. Alléluia. Avec l'armée des cieux. Qu'il dirige comme il veut. C'est ça. Amen. Amen. Voici la divinité. Donc Jésus ne retourne pas auparavant en tant que fils de l'homme et à Dieu et il y a lui à côté de Dieu. C'est la même. Jamais. Il était dans sa divinité. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Donc, avec ces justificatifs, nous pouvons avancer dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Au lieu de s'asseoir et ne pas avoir des justificatifs et puis dire Dieu dit non, ça ne fait rien. C'est que Jésus a dit, même s'il a la droite, moi je ne sais pas, mais c'est que si moi il croit que je suis Dieu. Lui qui croit comme ça n'a jamais connu Christ. Il n'a pas visité. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous concluons avec Luc 24. Parce que Jésus a fait ça. Si tu ne crois pas Jésus comme ça, ce n'est pas la peine. Parce que ce sont des choses importantes qui se sont accomplies Amen. en Jésus-Christ. Ça, on ne joue pas avec. Au verset 25, Luc 24. verset 25, 26, 27. Amen. Luc 24, au verset 25. Oui. Alors, Jésus leur dit. De te montrer qu'il est par quoi? La parole de Dieu. Amen. L'accomplissement. Amen. C'est comme ça. Oui. Vous sortez de ce langage. Quand vous naissez fils parole. Amen. C'est pour ça qu'il dit on naît par son esprit. C'est ça. Alléluia. Amen. Par son esprit, nous avons la capacité de parler de lui. Selon la parole, ça fait fuir le diable. Parce que le diable, lui, il peut parler de toi, mais il va ajouter une petite parole où toi tu ne vois pas l'écriture. Même si tu sais que Jésus dit que tu es parti et ça, tu as fait la chute. C'est ça. Tu es tombé. Mais en Jésus, il y a la rédemption. Amen. Alors ne jouez pas ça. Aujourd'hui, Jésus nous a visités pleinement par le message biblique du temps De la fin. en montrant qu'il est le resté de Golgotha, le vivant au siècle des siècles, le garant de notre salut. Alléluia. Amen. Donc, c'est des choses que nous devons connaître et maîtriser ça selon la révélation divine. Luc 24. Luc 24 au verset 25. Il est écrit. Alors, Jésus leur dit. Jésus leur dit. Ô homme, sans intelligence, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre, que le Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire? Et entre dans sa gloire.
Et Oui. commençant par Moïse et par tous les prophètes, C'est vrai. Il ne va jamais parler à toi comme ça. Et ce n'est pas que le Christ va se faire. Là. Ah, Seigneur. Ah, il n'y a pas de problème. Non, d'accord. Tu fais ça. Ça va. Je dis ta main. Tu t'attends Dieu. Jésus devait souffrir, il a souffert. Maman te demande, il a souffert où? Montre où c'était écrit qu'il devait souffrir. c'est ça. Là, on me l'a dit qu'il a la tête. Moi, je sais qu'il a souffert, c'est tout ce que j'ai. On n'est pas des chrétiens comme ça. Jamais. On a fait dimanche l'enseignement sur le chrétien. Le chrétien, c'est le petit Christ. Amen. Ils ont reconnu les gens à cause de l'enseignement de Christ. La révélation de Christ. C'est les gens qui parlent avec exactitude sur les Écritures concernant Christ. Amen. C'est pas n'importe qui. Parce que Satan, il est très malicieux. C'est où tu es en Christ là même qu'il va aller te tomber là-bas. C'est ça. Il faut que ta foi soit écrite. Vous me comprenez? Amen. C'est pour ça que Jésus dit non. Il a commencé par les prophètes. Oui. Et puis les a montré tout ce qui le concernait. Ça, c'est lui. Amen. C'est ça que tu vois devant toi comme ça. Tu vois ça. Mais c'est pas au bas comme ça. Qui est Jésus? Il a dit. Il a dit comment? Il a dit. Le prédicateur qui a fait ça, il est méchant. Jésus l'a pas envoyé. Et ça, c'est des fausses accusations. Comprenez qu'avec Christ, c'est la foi comme dit l'Écriture. Parce que l'Écriture a une espérance. L'Écriture est Dieu. Et l'Écriture est la vérité. Amen. Ça veut dire que ce qu'il dit l'Écriture, c'est ce qu'on va vivre pour l'éternité. Et ça qui est vrai, hein? C'est ça. Donc ça veut dire que si tu ne comprends pas l'Écriture, là, tu vas vivre quelle éternité? Hein? On n'est pas là des gros camarades. Jésus est Dieu bien là. Il y a des frères, ils aiment tout ça. Nous, on connaît Jésus est Dieu. Nous, on n'a pas la puissance de la parole. Mais tu vois, nous, on a les démonstrations. Tu es un usurpateur. C'est ça. Un gros usurpateur. Parce que si tu n'as pas la puissance de la parole, et toi tu as un miracle, tu es un païen. Tu es un sorcier. C'est pas ça le chrétien. C'est ici en ce jour le retour au fondement biblique. Amen. Au fondement apostolique. Amen. Pour que la foi des gens s'ouvre sur l'écriture. Et ils comprennent que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai prêché ça. Est Seigneur. C'est dans mon temple. Vendredi prochain, c'est ça. Parce que la Bible dit tout ce qui dit Jésus est Seigneur, ça vient du Saint-Esprit. Même dans Matthieu 7, Jésus dit tout le monde m'appelle Seigneur. Nous entreprenons tous ça. Donc il dit Seigneur par quoi? Parce qu'eux, ils ont fait un miracle dans ce monde. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc il dit Seigneur, là, c'est pas quoi il dit. On parlera de ça. Amen. Dieu bénisse Amen. chacun de nous. Amen. Et c'était ce message que je voulais porter encore ce jour. Et nous sommes dedans dans cette foi pour que notre foi soit vraiment en Jésus-Christ. Amen. Notre Sauveur. Alléluia. Amen. Car le Yahweh de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. C'est ça, il faut nous le prouver. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et Amen. que nous allons passer au chant. Et que le Seigneur nous fortifie encore, que ce soit la foi de chacun puisse s'élever en Jésus-Christ, afin que Christ prenne ses droits encore, parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est présent. Amen. Et il confirme encore cette grâce. Oh, c'est encore, j'en ai pensé doubler Christ et la lumière encore ce jour. On va chanter 2 cantiques d'adoration et nous allons prier car Dieu est celui qui prie en esprit et en vérité. C'est en cela que nous avons été appelés ce jour. Les chants vont dans les 2 cantiques et restons dans sa présence et prions.
le Seigneur. Parce que nous savons qu'aujourd'hui encore, il est le même Seigneur. Alléluia. Jésus, comment ne pas t'adorer? Jésus, oui, oui, comment ne pas t'adorer? Oui, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, oui, Puissant, le
prions ensemble. Nous parlons au Seigneur ce soir. Déposons nos requêtes. Oh Seigneur, nous te rendons grâce de ce que ce mystère nous a été encore accordé ce jour. Parce que c'est le mystère sur lequel l'Église est bâtie. Et nous nous réjouissons encore aujourd'hui selon la restitution. Et nous voulons te rendre grâce encore ce soir. Oh Seigneur, pour ta parole. Et nous prions qu'elle soit gardée dans nos cœurs. Parce que nous reconnaissons que tu es le Dieu seul du ciel. Le Yahweh de l'Ancien Testament. Oh, qui est descendu du trône. Dans le Fils pour notre salut. Afin que toute la louange, toute l'honneur, toute la magnificence te soit donnée. Et ce jour, nous sommes reconnaissants encore dans ton amour, oh Seigneur. Et nous te prions de garder ces choses. Et nous déposons nos requêtes aussi devant toi, Seigneur. Car tu es notre Père par Jésus-Christ qui pourvoit tous nos besoins. Oh Seigneur, reçois ces requêtes encore ce soir. C'est saint, afin que nous marchons dans la foi, car tu as dit que, oh Dieu, fais connaître nos besoins par la bénédiction soit sur nous.
exaucé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous approcher, Seigneur. Apportez nos offrandes. Après, nous chanter un cantique.